Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Le titre de ce tutoriel est le suivant. Mise en service d'un démarrage progressif ATS 480. De prime abord, nous allons entamer la deuxième partie. La première partie, nous avons discuté du câblage et de la partie puissance, où nous avons présenté l'outil que nous allons utiliser, un démarrage progressif ATS 480. Nous avons effectué le dimensionnement de la partie puissance, c'est-à-dire le moteur, c'est-à-dire tous les disjoncteurs qui sont associés. Dans ce tutoriel, nous allons paraphraser en continuant dans la partie commande. La partie commande sert à commander, c'est-à-dire dans la commande, on a beaucoup d'éléments électriques, boutons poussoirs, commutateur, relais. Dans le commencement de la partie commande, nous devons déjà avoir la position de nos disjoncteurs Q1. Nous allons commencer. Ici, la partie commande est gérée par le disjoncteur Q4. C'est un DPN, un disjoncteur, phase neutre. Nous allons commencer, on va tirer la partie plus, c'est-à-dire le 230. Nous allons avoir un contact associé qui va nous donner la position de nos disjoncteurs de tête. On va mettre ici Q1, un contact 11, 14. Après ce contact, nous allons avoir une chaîne de sécurité. La chaîne de sécurité sera gérée par un bouton d'arrêt d'urgence. Qu'on va appeler AU. Et pour doubler la chaîne de sécurité, on va ajouter en série un bouton d'arrêt. On va appeler bouton stop. Après le bouton d'arrêt d'urgence et le bouton stop, on va gérer maintenant le démarrage. Le démarrage va se gérer par un bouton de démarrage. On va appeler S4. Et ce bouton de démarrage doit avoir un automaintien avec le contacteur de puissance. On va prendre un contact 13-14, K1, 13-14. À cela, nous devons ajouter une chaîne de sécurité. Dans nos démarrages progressifs, on a des relais. On a le relais R1, on a le relais R2, on a le relais R3. Ces relais-là sont programmables. Le relais R1 est programmable, le relais R2, R3 est programmable, le relais R2 n'est pas programmable. Le relais R1 peut affecter deux états. État de défaut, état d'isolement. Le relais R2 il s'active lorsque le variateur est en régime établi. Le variateur en régime établi, c'est lorsqu'il est en mode run. Ici, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà câblé le relais R2 qu'on a amené RM, qui veut dire retour marche. C'est-à-dire, lorsqu'on va démarrer notre démarreur, lorsqu'il va atteindre le régime établi, ce relais-là va coller et nous pouvons prendre les contacts pour associer ça à un système de supervision pour avoir l'asservissement en temps réel. Donc ici, on va mettre en série un relais R1. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si déjà avant de démarrer, si notre démarreur il est en défaut ou pas. On va prendre contact R1A, R1C, on va mettre défaut, on va mettre R1. Après, on va venir ici, attaquer notre KM1. Après, on va boucler, prendre le neutre. Ici, comme vous pouvez le constater, nous avons commencé déjà par savoir déjà est-ce que le disjoncteur de tête, la position du disjoncteur de tête, pour savoir est-ce qu'il est ouvert ou il est fermé. Après, nous avons mis les chaînes de sécurité avec un bouton d'arrêt d'urgence et un bouton stop. Il faut savoir que les chaînes de sécurité, nous pouvons utiliser des relais de sécurité. Et dans ce cas, puisque c'est un démarrage plus ou moins basique, nous allons utiliser un bouton d'arrêt d'urgence et un bouton stop. Dans le démarrage se fait en fonction d'un bouton de démarrage, un bouton ouvert. Il est ouvert au repos, donc NO. Ceux-là, ils sont fermés au repos, donc ils sont NF. Et ici, l'auto-maintien permet à ce bouton de garder la polarité. Lorsqu'on va frapper ce bouton, automatiquement, il va garder la polarité. Il pourra démarrer le démarreur. Ici, vous avez vu dans cette partie, la partie commande, qui est la partie la plus sensible. Car la partie puissance est la partie la plus basique. La partie commande diffère d'un cahier de charge en autre. On peut câbler la partie puissance pour toutes sortes de projets. La partie commande, nous pouvons l'adapter en fonction des asservissements du projet. C'est-à-dire, dans notre cas, nous avons un moteur qui démarre avec un démarreur qui nécessite d'avoir un état de défaut qui est géré par le relais A1, qui nécessite d'avoir un retour marche pour savoir si le démarreur est en régime établi.
qui est géré par le relais R2, d'où on a affecté un retour marche RM et qui est censé avoir une chaîne de sécurité basique, pour savoir un bouton d'arrêt d'urgence. Au cas où il y a un défaut ou il y a un défaut externe à cette machine, on frappe le bouton d'arrêt d'urgence, il arrête toute la partie commande et on met en sécurité son démarreur. Ici, nous avons vu en fait les premières phases d'une mise en service d'un démarreur progressif. Dans la suite de nos tutoriels, nous allons rentrer dans la partie soft, la partie logicielle. Nous allons voir comment nous allons faire la mise en service avec un logiciel qu'on appelle SoMove, qui est un logiciel développé par Schneider Electric qui nous permet de faire la mise en service de l'assistant pour les démarreurs progressifs, où nous allons montrer comment faire l'affectation des relais R1, R2, des relais R1, des relais R3. Je vous remercie.